Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. C'est une nouvelle chaîne YouTube qui va être dédiée à l'univers de tout ce qui est film d'horreur. Je suis un grand passionné de films d'horreur depuis tout petit. Je pense que ça se voit derrière moi que j'ai une grande collection de films d'horreur et encore vous ne voyez pas tout. Et depuis quelques temps, je suis dans la collection de Pop. Donc, autant vous dire que ça coûte très cher et que ça demande beaucoup de place. Donc, il faudrait que je vous montre tout ça un jour. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour un classement de films sur une saga très connue de films d'horreur qui est nul autre que Massacre à la tronçonneuse. Comme vous voyez juste ici, j'ai les pop, j'ai les DVD. Bon, le dernier film, je ne l'ai pas en DVD, c'est juste factice, puisqu'il est sur Netflix, il n'est pas sorti en DVD malheureusement, donc c'est ça le problème avec les sorties sur Netflix, c'est que du coup il n'y a pas de format physique, et pour les passionnés, les fans comme nous, qui aimons avoir l'objet physique dans notre collection, on ne peut pas, donc c'est dommage. Peut-être qu'un jour ils feront une sortie DVD, on ne sait pas. En tout cas, moi je l'achèterai avec grand plaisir. Du coup, revenons-en à nos moutons et on va faire un classement des 9 films de Massacre à la tronçonneuse. Alors moi, c'est une saga que j'aime plutôt bien. Voilà. Plus par contre les nouveaux films, parce que moi du coup je suis de la génération 90, je suis né en 97, donc moi j'ai plus d'affection pour les films des années 90, des années 2000. Quand c'est les années 80 ou les années 70, 60, c'est un peu trop vieux pour moi, je trouve que ça a mal vieilli. Donc voilà, moi je suis plus dans cette période-là, donc vous allez le découvrir avec mon classement, mais voilà, je voulais déjà vous dire que ce classement était 100% subjectif, c'est mes goûts à moi. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre classement. Je suis très ouvert au débat et je serais très curieux de connaître votre classement de ces 9 films, puisque je pense qu'il y a des avis différents. Tous les avis sont bons à entendre. Et je serais curieux de voir où vous placerez certains films que j'ai moins bien placés ou que j'ai adorés. Donc je serais très curieux de savoir tout ça. Donc on va commencer directement avec la 9e place, le film que j'ai le moins bien noté malheureusement. Et c'est du coup Massacre à la tronçonneuse 4, nouvelle génération. Le film il est sorti en 1995, donc c'est 2 ans avant ma naissance. Il a été réalisé par Kim Henkel. C'était, pour tout vous dire, c'est un film que j'étais vraiment curieux de découvrir parce que déjà la tête d'affiche, qui est nul autre que Renée Zellweger et Matthew McConaughey. Donc, ces deux têtes d'affiche qui sont très connues maintenant dans le paysage cinématographique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, j'étais très curieux de voir ce film avec ces deux grands acteurs. Et surtout le titre Nouvelle Génération, comme je vous ai expliqué précédemment, moi je suis de la team des films d'horreur plutôt récents ou des années 2000, 90, donc ça m'a interpellé. Donc voilà, j'étais très enthousiaste à l'idée de regarder ce film. Et j'ai été déçu, j'avoue que j'ai été très déçu. C'est évident si je l'ai mis de toute façon en 9e place, c'est que pour moi c'est mauvais quoi, c'est vraiment mauvais. Le jeu d'acteur, franchement, c'est très discutable, c'est mauvais. Le scénario, j'en parle même pas, puisque quand on voit enfin, la scène de fin, sans spoiler, mais avec l'avion, la société secrète et tout, enfin, vraiment, c'est des trucs que je n'ai pas aimé, que pour moi, ça n'avait pas sa place dans un film Massacre à la tronçonneuse, parce que du coup, ça enlève tout le mystique de cette famille qui est censée être des marginaux et qui sont des cannibales, et qui sont vraiment à part de la société. Et là, en fait, non, ils travaillent avec une organisation secrète. Enfin, c'était vraiment pas bien du tout. Et le côté acting, ouais, c'est très discutable.
Le costume de Leatherface en femme, alors il est absolument ignoble. La scène où il est en costume de femme, c'est très malaisant, c'est gênant. On dirait Michael Jackson. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce costume, ce déguisement, ce film en général. Donc voilà, c'est à la dernière place. J'ai pas aimé ce film. C'est pas un film que j'aime revoir. J'ai dû le voir une fois, peut-être deux, mais c'est pas un film que je regarderai par plaisir comme ça. Ça serait plus en le regardant de manière si je me refais toute la saga des films. Ensuite, en huitième place, j'ai décidé de mettre Massacre à la tronçonneuse 2. Il est sorti en 1986 et il a été réalisé par Toby Hooper, qui est celui qui a réalisé le premier film. Donc, est-ce que c'était gage de qualité? Je sais que c'est une suite qui est beaucoup appréciée par les fans. Moi, personnellement, c'est pas un film que j'aime, hein. Si je l'ai mis en huitième, c'est qu'évidemment, je n'ai pas aimé. Déjà, je trouve que la scène d'ouverture est un peu trop grotesque, ridicule. On est plus dans un film, j'ai l'impression, de comédie B. Donc, moi, c'est pas les films que j'aime. Euh, Moi, personnellement, je n'aime pas les films d'horreur comédie. Ou que ça soit vraiment, vraiment, du coup, assumé à 100%. Par exemple, Scary Movie, j'adore, parce que du coup, c'est vraiment... C'est dit que c'est une parodie, c'est... Le but du film, c'est une parodie. Par contre, les films où il y a vraiment de l'humour un peu popo cucu et tout ça, je ne suis pas fan. Donc là, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu avec Massacre à la tronçonneuse 2. C'est pas un film que j'ai aimé. Les nouveaux personnages et tout, comme Chop Top, avec son déguisement, son accoutrement visuel et tout, j'ai trouvé ça moche, nul. Donc j'ai pas aimé. Euh, je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas énormément de trucs à détailler là-dessus, mais c'est pas un film que j'ai aimé. Et pareil, comme le 4, c'est un film que je regarderai que si je me refais la saga. C'est pas un film plaisir coupable que je me referai, comme il y en a d'autres dans la saga que je pourrais me refaire un peu en guilty pleasure. Donc ce film-là, il est huitième, je n'ai pas spécialement aimé. Le point positif, c'est que du coup, il est réalisé par Toby Hooper et qu'il y a des acteurs du précédent film qui sont revenus, comme Drayton Sawyer. Mais voilà, c'est pas un film que j'ai aimé et que c'est pas pour ça que j'aime la saga, en tout cas Massacre à la tronçonneuse. Ensuite, en septième place, j'ai décidé de mettre un film qui est plutôt récent. Enfin, pas tellement récent parce que du coup, il commence à dater. Il date de 2013, il me semble. Donc, en fait, ça date pas du tout. Mais comparé aux deux autres, c'est beaucoup plus récent. Et du coup, il s'agit de Texas Chainsaw 3D, qui est sorti en 2013 et qui est avec la tête d'affiche Alexandra Daddario, qui est une actrice maintenant très connue. Très, très aimé, je pense, par les cinéphiles. Donc voilà, c'est pas... En fait, je suis très critique sur ce film. Très très critique parce que c'est... J'ai l'impression qu'il dénature vraiment. Rien qu'avec la scène d'ouverture, puisque du coup, ils font un retour en arrière de l'original et ils nous montrent comment ça se passe après que Sally Hardesty ait quitté... ait pu s'échapper de la famille Sawyer. Donc après, on voit que finalement des policiers, des campagnards et tout viennent attaquer la maison et la brûler. Alors, c'est censé être une famille où ils sont 3-4 dans la maison, et en fait, finalement, t'as toute une tribu de campagnards qui vivent là et tout, donc on ne sait pas ils sortent d'où. Pour moi, c'était ridicule de faire ça, ça a un peu gâché la scène, la scène qui doit être dans l'original, puisque ouais, je n'ai pas aimé du tout ça. En plus, après, on apprend que du coup, le personnage de Alexandra Daddario qui s'appelle Heather, elle a un lien avec la famille Sawyer, puisque du coup, la grand-mère, elle est de la famille, et du coup, elle va léguer à Heather le manoir de la famille. Et c'est là, du coup, où vit Leatherface, qui est terré depuis des années au sous-sol.
Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que déjà c'est grotesque. Le 3D, puisque du coup c'est dans le titre Texas Chainsaw 3D, c'est très mal fait, c'est malaisant, c'est un peu ridicule. Euh, Moi je suis pas fan du héros, enfin du méchant qui devient héros à la fin. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, mais je suis pas du tout fan. Pour moi, le film passe tout le début du film à nous dire Leatherface, il tue les amis des heures, il est contre elle et tout. Et en fait, à la fin, tout est pardonné. Oh, en fait, on va travailler ensemble. T'es de ma famille, cousin. J'ai trouvé ça ridicule. C'est pas ce que j'aime. Donc, euh, donc j'ai pas aimé ce film, clairement. J'avoue que c'est un film plaisir coupable, par contre, que j'aime regarder de temps en temps, puisque c'est un film assez récent, euh, qui se laisse regarder, mais franchement, c'est pas un bon massacre à la tronçonneuse. Et voilà, je trouve qu'il y a plein d'incohérences, plein de trucs qui vont pas, et c'est ça qui me fait que je ne peux pas apprécier ce film, parce que voilà, je trouve qu'il y a personne qui est attachant dans ce film, même l'actrice principale, enfin le personnage principal, je le trouve pas spécialement attachant. Donc ouais, non, je suis pas fan de ce film. Ensuite, en sixième place, j'ai décidé de mettre Massacre à la tronçonneuse 3. Il est sorti en 1990 et il a été réalisé par Jeff Burr. Alors, ça aussi, je pense que c'est un film un peu guilty pleasure que je pourrais regarder facilement, puisqu'il est pas mauvais, il est pas bon, mais en fait, ça se regarde, je pense. J'ai bien aimé l'aspect que deux nouveaux personnages vont être la cible de la famille. Moi, c'est typiquement le genre de film que j'adore, hein, que de nouveaux personnages conçus au début du film vont être la cible de psychopathes, de tueurs, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce début du film, même si c'est un peu très vieillot, hein. Franchement, quand on regarde le film, on a du mal à se dire que c'est 1990. On a plus tendance à se dire que c'est du 1980, voire 70, parce que ça a très mal vieilli, je trouve. Mais ouais, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire quand même sur ce film, parce que les acteurs sont sympas sans être très bons non plus, ils sont pas mauvais. La famille, par contre, la famille Sawyer, je la trouve un peu caricaturale, hein, clairement. Je suis pas fan de la petite fille, qu'on sent venir que c'est un twist et qu'en fait elle est méchante, la grand-mère, enfin la mère, les frères et tout, enfin c'est. Et même les Leatherface et tout, quoi. Clairement, voilà, je suis pas spécialement fan de ce film, mais il est moins pire que les autres. Et c'est surtout un film que j'ai bien aimé, je l'ai regardé deux fois, et je pense que je pourrais le regarder d'autres fois en guilty pleasure, mais c'est pas un film de malade où je me suis dit, oh, c'est trop la base. Mais franchement, ça passe, c'est pas non plus une purge comme le quatrième par exemple. Ensuite, à la cinquième place, c'est le dernier film Massacre à la tronçonneuse, du coup le plus récent, qui est sorti en 2022 et qui a été réalisé par David Blue Garcia, qui est sorti sur Netflix, et qui est toujours d'ailleurs sur Netflix si vous voulez aller le voir. C'est pareil, c'est un gros guilty pleasure ce film. Euh, Dès que je l'ai vu la première fois, enfin les premières fois je l'ai détesté, j'ai pas aimé, je me suis dit mais c'est quoi ce truc. Clairement c'est vraiment un film d'horreur des années 2000-2020 quoi. Clairement c'est du gore à outrance, c'est vraiment des stéréotypes de personnages et tout. Il y a une scène qui est beaucoup aimée par les fans, c'est la scène du bus. Moi, personnellement, je trouve que cette scène est d'un ridicule et d'un pathétique. Clairement, j'ai pas aimé cette scène et j'ai l'impression que c'est vraiment du body count, que c'est vraiment du, du gore pour du gore, quoi. Il n'y a pas de contexte, c'est juste, ah bah tiens, faut tuer plein de personnes d'un coup, on va faire cette scène et tout. Les personnages sont teubés, donc vraiment, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça un peu bête, un peu kitsch. Enfin, j'ai pas aimé cette scène. Mais sinon, le film a plutôt des bonnes scènes. Par exemple, la scène avec le champ de blé. Je trouve que c'est une bonne scène. La scène d'ouverture avec la vieille dame et tout, je trouve que ça passe. Après, la scène où le personnage principal est
est assez suivi par Leatherface dans la maison. Je trouve que c'est une bonne scène, même si elle a ses défauts malgré tout. Le point négatif, c'est que je trouve que les personnages, en tout cas tous les personnages, ne sont pas du tout attachants. La fille qui a survécu à une fusillade à l'école et tout, je la trouve pas attachante, pas charismatique. Enfin, j'ai pas aimé son personnage. Le seul personnage vraiment que j'ai aimé, c'est comment elle s'appelle? Le personnage principal hein, qui s'appelle Melody. C'est vraiment le seul personnage que j'ai vraiment aimé. Puisque du coup, ce film, il surfe avec les les tendances du coup de Halloween, de Scream, ces choses-là, puisqu'ils font une espèce de suite de l'original, 20, 30 ans, 40 ans après, 50 ans, avec le retour de la Final Girl ultime. Donc là, pour le coup, c'est Sally Hardesty, qui du coup n'est pas jouée par Marilyn Burns, parce que cette actrice est décédée entre-temps. Donc c'est une nouvelle actrice qui joue le rôle de Sally Hardesty, qui est plutôt bonne. Hein. Moi, je l'ai vue dans pas mal de films d'horreur. Elle meurt à chaque fois, mais elle est plutôt pas mal. C'est une actrice, voilà, qui... Honnêtement, j'ai rien à reprocher à l'actrice, mais c'est le personnage, quoi. C'est le pire, pour moi, retour d'une Final Girl qu'on peut avoir, puisque... Même Sidney Prescott dans Scream 5, j'ai été un peu déçu de son temps d'écran, mais elle est là, elle est utile. Que Sally Hardesty, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt. Enfin, j'aurais préféré qu'il la fasse pas revenir parce qu'elle a aucun intérêt. C'est ridicule. On la voit à peine. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Et vraiment, je pense que limite le film aurait été mieux sans sa présence parce que voilà, elle est inutile. Elle n'apporte pas, je trouve, de plus-value au film, comme peut l'apporter Sidney dans Scream 5 ou euh, Laurie Strode dans Halloween 2018. Donc oui, déçu. Mais c'est quand même un film guilty pleasure que j'aime regarder. Des fois, quand je suis sur Netflix et que je n'ai rien spécialement à regarder, je vois un bruit de fond, je le mets. Voilà, ça mange pas de pain, il dure pas très longtemps, il dure 1h20, 1h25, donc franchement, ça mange pas de pain. C'est un bon film à regarder avec des potes ou pour pas se prendre trop la tête. Donc voilà, il est cinquième. Quatrième film de ce classement, il s'agit de l'original, du coup Massacre à la tronçonneuse de 1974, réalisé par Toby Hooper. C'est un monument du film d'horreur, hein, ce film. Je pense que juste avec une image ou une scène, les gens reconnaissent ce film, ce tueur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le cinéma d'horreur et qui est maintenant culte, hein, puisque la preuve, ils ont fait 8 suites et je pense que ce n'est pas fini. Il y a pas mal de jeux vidéo qui ont été dérivés de ce film. Donc franchement, c'est indiscutable que c'est un monument du film d'horreur et que voilà, il a sa place dans ce top. Après, moi, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est un vieux film, je ne suis pas fan des vieux films, mais le fait que c'est le premier, il a un côté culte, il a vraiment des scènes dérangeantes, une atmosphère malsaine, puisque du coup, l'histoire met du temps à se mettre, mais du coup, c'est une ambiance assez pesante, on ressent la chaleur, puisque du coup, ils sont vraiment dans une pleine canicule avec des décors où c'est jaunâtre, où ça a l'air de puer la mort. Enfin, il y a vraiment une ambiance qu'on ressent à l'écran. Les personnages, voilà, c'est des personnages des années 70. Hein, ils sont pas spécialement attachants, ils sont pas spécialement détestables. Ils sont là. Euh, J'avoue que moi, dans les films d'horreur, quand il y a des personnages en situation de handicap, j'ai beaucoup plus de peine pour eux puisque du coup, ils n'ont pas toutes leurs capacités, entre guillemets, et du coup, c'est quelque chose où j'ai plus d'empathie pour eux. Par exemple, le film Pas un bruit sur Netflix, avec Kate Siegel, la femme, du coup, son personnage, elle est sourde et elle se fait homejacking chez elle par un tueur masqué qui va vouloir la tuer, enfin, tous ces trucs-là.
Il était sur Netflix, hein, malheureusement il n'y est pas, mais je sais que vous pouvez le trouver facilement sur cette plateforme YouTube. Mais voilà, c'est... Quand il y a des personnes en situation de handicap, c'est vraiment quelque chose où j'ai plus d'empathie pour eux. Et là, bah, c'est un peu le cas avec le frère de l'héroïne principale, donc Sally Hardesty. La scène de fin, elle est mythique, hein, avec Sally qui a réussi à s'échapper, puis le Leatherface qui tourne sa tronçonneuse. Enfin, c'est vraiment culte. Même moi, avant d'avoir vu le film, je connaissais ces scènes-là. C'est plutôt sympa. C'est pas un film guilty pleasure que j'aime regarder comme ça, mais voilà, je sais qu'il est très respecté. Je respecte beaucoup ce film, et d'ailleurs, il nous a offert pas mal de bons moments après dans la saga. Donc oui, j'aime ce film pour la grandeur qu'il a apporté au cinéma d'horreur, mais c'est pas un film non plus que je me dirais, tiens, c'est trop la base, faut que je le regarde à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, en troisième position, on va passer au film de 2017 qui s'appelle Leatherface, qui a été réalisé par Alexandre Bustillo et Julien Maury. Donc il me semble que c'est des réalisateurs français. Et du coup, ce film est un peu vendu pour être les origines de Leatherface, et d'apprendre comment il est devenu ce psychopathe. Donc voilà, c'est un peu pareil, un film guilty pleasure que j'aime regarder, puisque pareil, il y a pas mal d'incohérences dans ce film, il y a pas mal de trucs qui sont un peu dérangeants, puisque j'ai pas aimé l'espèce de twist qu'ils essayent de nous faire en mode oh mais c'est lequel des deux qui est Leatherface, est-ce que c'est celui qui a la carrure de l'être et tout, qu'ils essayent de nous faire croire que c'est lui mais finalement c'est l'autre, que c'est Jackson. Enfin vraiment j'ai un peu trouvé ça tiré par les cheveux, de nous faire un twist qui n'avait pas lieu d'être. Mais sinon voilà, c'est un bon film sympa. Honnêtement je pense que ça aurait été un bon film, un très bon film, si ce n'était pas un massacre à la tronçonneuse, enfin, dans cette saga, puisque voilà, il a des codes assez sympas de personnages qui sont vraiment détestables, hein, vraiment les deux dans l'hôpital psychiatrique, là, le couple, ils sont vraiment détestables. On a la final girl qui est assez sympa, l'infirmière. On a les méchants, du coup, la famille Sawyer avec la mère et tout, que j'adore, hein, qui est jouée par Lily Taylor, qui joue dans Conjuring, les dossiers Warren. J'adore cette actrice et elle joue très bien dans ce film. Mais voilà, c'est un film guilty pleasure que j'aime regarder. J'ai quand même mis troisième, mais bon, faut dire que c'est une saga que j'aime beaucoup, surtout les deux premiers où je suis fan. Mais voilà, c'est pas non plus des films qui seraient dans mon top 20 nécessairement. Donc voilà, il est troisième et je pense que c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à regarder. Mais il faut poser le cerveau sur quelques moments. Ensuite, en deuxième position, donc, nous avons Massacre à la tronçonneuse, le commencement, qui est sorti en 2006 et qui a été réalisé par Jonathan Liebesman. Donc c'est un préquel au film d'avant, du coup de 2003 que je vais vous parler après. C'est un préquel qui nous raconte les origines de Leatherface, hein, puisque c'est un peu le nom, hein, le commencement. Voilà, moi c'est typiquement le genre de film que j'adore, hein, des années 2000. Je sais qu'ils ont mauvaise presse, les films des années 2000, parce que c'est des ados un peu cons qui sont tués de manière assez conne et tout. Moi perso, c'est typiquement le genre de film que j'adore. Et je trouve qu'on a un très bon casting pour ce préquel. En plus, du coup, quasiment tous les acteurs du coup de l'opus précédent reviennent, notamment avec le shérif, avec la mama, avec l'acteur qui joue Leatherface, avec le papy. Il y a juste du coup le groupe de jeunes qui change. Mais du coup c'est pas mal puisque nous avons Matthew Boomer, nous avons Jordana Brewster qui est une actrice très connue, hein, puisqu'elle joue dans la saga Fast and Furious. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce film, hein, c'est vraiment un gros guilty pleasure. Je sais qu'il a beaucoup de défauts quand même, puisque voilà, il n'utilise pas certains bons codes de l'original. Du coup, il refait des choses un peu à sa sauce et tout.
mais c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis client des films des années 2000. Celui-ci, il est sympa. J'aime beaucoup et j'adore le regarder. J'ai dû le regarder une dizaine de fois et je pense que je continuerai à le regarder. Et du coup, à la première place, bon bah ça surprendra personne, hein, c'est du coup Massacre à la tronçonneuse de 2003, donc c'est le remake qui a été réalisé par Marcus Nispel et en association avec Michael Bay des films Transformers. Donc moi personnellement c'est mon favori, hein. Je l'adore, je l'adore. Et je crois que, oui, c'est pas que je le crois, c'est sûr, c'est le premier film Massacre à la tronçonneuse que j'ai vu, donc forcément ça aide. J'adore le casting, hein. Jessica Biel, incroyable. Euh, Eric Balfour, j'aime beaucoup aussi. Mac Vogel qui joue dans Under the Dome, j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment un casting que j'aime beaucoup. Je trouve que les personnages sont vraiment attachants et ils ont une caractéristique assez rapidement quand même. On sait qui a quoi comme caractère, qui est comme ça, qui est comment. Donc moi j'aime beaucoup. La scène d'ouverture, je la trouve incroyable avec l'autostoppeuse. Enfin voilà, moi j'aime vraiment tout ce film. J'ai beaucoup d'amour pour ce film qui est vraiment dans la période de films d'horreur que je préfère. Donc forcément, ça aide beaucoup. Mais c'est vraiment un film que j'adore regarder, que j'ai regardé pas plus tard que la semaine dernière et que limite je regarde tous les mois parce que j'adore ce film. Je le connais par cœur. Et voilà, c'est vraiment pour moi le Mont Rushmore des films d'horreur, puisque limite, je pense que dans mon top 10, c'est même pas limite, hein, c'est que j'en suis sûr, dans mon top 10 des films d'horreur all-time, je mets Massacre à la tronçonneuse 2003, hein, clairement, puisque je l'adore, je trouve qu'il a énormément de recettes qu'on aime dans les films d'horreur. Voilà, certains vont dire « Oh, mais l'original, c'est mieux ». Pas forcément. Moi, il y a plein de films et je pense que j'en parlerai euh, sur la chaîne dans les futures vidéos. Mais moi, je suis pas spécialement pour dire que original égale forcément meilleur, puisque j'ai plein de unpopular opinion que j'ai hâte de vous partager. Mais moi, par exemple, celui-ci, c'est vraiment le plus gros unpopular opinion, c'est que pour moi, ce film-là est meilleur que l'original. Je l'adore ce film et j'adore le regarder. Et voilà, c'est mon top 1. Voilà, ce top est terminé. Je vous ai classé, selon mes goûts à moi subjectifs, les 9 films Massacre à la tronçonneuse. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est votre classement des 9 films. Je serais curieux de le connaître et j'aimerais beaucoup débattre avec vous sur ces films parce que vous voyez que moi je suis quand même assez partagé. J'adore les deux premiers de mon classement, mais vers la fin, j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup, pardon, mais c'est quand même des gros guilty pleasures. Donc voilà, mais c'est quand même une saga qui est très ancrée dans l'univers horrifique et je ne pouvais pas ne pas en parler. Et je suis très content que ce soit la première vidéo que je fasse pour en parler, puisque voilà, du coup, c'est peut-être la vie où je suis un peu plus partagé sur les films d'horreur et sur ces films. Et voilà, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à mettre un j'aime. Voilà, c'est la première vidéo, c'est mon lancement, donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira et que je pourrai continuer par la suite, puisque voilà, moi je suis un grand passionné de films d'horreur et j'aimerais beaucoup continuer à partager ma passion et l'amour des films d'horreur que j'ai avec vous, parce que je sais que nous sommes beaucoup fans de films d'horreur en France et dans le monde. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à très bientôt. Salut!